Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te dire notre reconnaissance ce matin pour ce trésor incommensurable qu'est ta parole. On croit en avoir fait le tour présomptueusement et on trouve toujours qu'il y a des ressources pour nous et tu nous questionnes, tu nous fais progresser et nous prions que ce soit notre expérience ce matin à tes pieds, que tu nous enseignes, que tu nous aides à découvrir ta pensée, que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies, que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Qu'à toi revienne toute la gloire, nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, comme l'a dit notre frère Jean-Marc, nous avons entamé dimanche dernier une série de prédications. Nous avons commencé avec le livre de Galates, l'épître de Paul aux Galates. Yann a prêché un premier message à ce sujet. Et je prends sa suite ce matin. On partagera dans le premier chapitre et le deuxième. Mais avant cela, j'aimerais faire un petit retour sur le livre aux Galates. J'ai trouvé intéressant de savoir que le livre aux Galates, l'épître aux Galates, c'est l'épître qui a convaincu un certain monsieur qui se demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté de Dieu et il ne trouvait pas de réponse dans sa vie. C'était un moine et il a cherché des réponses. Il a vécu une vie, religieuse, très profonde, mais il ne trouvait pas de satisfaction ni dans la foi, du moins dans les enseignements qu'il recevait, au point qu'il en était venu même à détester Dieu. Et il se demandait à quoi tout cela rimait, cette existence, puisqu'il savait que par sa propre attitude, il ne pouvait pas se tenir devant Dieu. Il cherchait des ressources. Et sa vie a changé quand il a lu l'Épître aux Galates. Ce monsieur, c'est Luther, celui qui est à l'origine du protestantisme. Quand il a lu l'Épître aux Galates, ça a transformé sa vie. Il a découvert ce qu'est le véritable évangile et ce qui peut faire qu'il peut se tenir devant Dieu. Et je dis ça vraiment pour que nous prenions cette série de prédications avec mesure, pas de légèreté, mais pour nous dire que Dieu a vraiment un but. Et si on voit ce qu'a été l'effet de la parole de Dieu sur Luther il y a plus de 500 ans, on peut comprendre que Dieu a vraiment assigné quelque chose à ce livre. Alors ce livre aussi, c'est la première épître que l'apôtre Paul a écrite. Donc on comprend que dans nos Bibles, ce n'est pas le premier, les livres, les épîtres de Paul ne sont pas classés dans l'ordre, mais il semble que ce soit la première. Les spécialistes s'accordent pour le dire. Et il l'aurait écrite, non pas dès qu'il a commencé son ministère, mais il l'a écrite à peu près 15 ans après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Et donc, Paul exerçait déjà depuis un moment son ministère en tant qu'apôtre. Et il y a tout un contexte qui l'a poussé à écrire cet épître. Le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que l'apôtre Paul a discerné que la foi des chrétiens, les chrétiens dans les églises qu'il a implantées, cette foi était menacée. Il a implanté des églises, notamment dans la région de la Galatie. Il a implanté plusieurs églises et après son départ, il y avait des gens qui venaient pour proclamer un autre message que le message du salut par la foi en Jésus-Christ. Et donc, ce que ça causait chez les gens, c'est de la confusion, du doute. Ils ne savaient plus qu'est-ce qui fait qu'on est sauvé ou pas, qu'on est déclaré juste devant Dieu ou pas. Et il y avait pour les gens qui étaient dans ces églises-là un risque d'incrédulité
un risque finalement de tout rejeter. Et ça a mis Paul quelque part un peu en colère. C'est l'une des épîtres que l'apôtre Paul écrit où on peut voir que son ton est beaucoup plus dur que dans les autres. On connaît, je pense, pour ceux qui l'ont lu, l'épître aux Corinthiens où Paul fait plusieurs reproches, mais dans l'épître aux Galates, il est plus dur envers les gens parce qu'il discerne qu'il y a un danger pour la foi. Et il discerne aussi quel est leur besoin. Leur besoin pour ces églises-là, c'est de finalement savoir discerner le vrai du faux évangile. Comment savoir si on peut se fier à l'enseignement de l'apôtre Paul? Comment savoir si la personne qui prêche le véritable évangile? Et donc, Paul va expliquer différentes choses dans cet épître. Et au début du premier chapitre, il a commencé à expliquer notamment qui il était, pourquoi il était qualifié pour apporter l'évangile. Et finalement, le titre de cette prédication, c'est tout simplement ça. Comment reconnaître l'évangile authentique, celui qui conduit au salut. Et au travers de ce que Paul explique dans sa lettre, du moins dans le passage qu'on va lire, je nous propose d'en retirer, on va dire, trois réponses sur comment reconnaître l'évangile authentique. Pour ça, je nous propose de lire dans un premier temps, alors on est censé lire à partir du verset 18 du chapitre 1, je vais laisser Kevin l'afficher, mais moi je vais lire à partir du verset 15 pour commencer. Ok. Donc je lis à partir du verset 15 et ensuite vous me rejoindrez au verset 18. « Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance », je lis dans la version Semeur, « et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il lui a plu de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne me suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis retourné à Damas. » Verset 18. « Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. À part lui et Jacques, le frère du Seigneur, je n'ai rencontré aucun autre apôtre. Dieu m'est témoin que je ne mens pas en vous écrivant cela. Ensuite, je me suis rendu dans les districts de la Syrie et de la Cilicie. Mais les chrétiens des églises de Judée ne me connaissaient pas personnellement. Ils avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait prêche maintenant la foi qu'il voulait détruire. » Et ils louaient Dieu à mon sujet. On va s'arrêter là dans un premier temps. Comment reconnaître l'évangile authentique? Comment reconnaître qu'on prêche le véritable évangile? J'aimerais vous proposer qu'au travers de ce qu'on vient de lire, il y a une première suggestion, une première proposition, c'est que le véritable évangile, c'est un message qui vient de Dieu et non des hommes. Le véritable évangile, c'est un message qui vient de Dieu et non des hommes. Alors, il faut comprendre que lorsque les Galates sont troublés par les faux enseignants qu'ils ont accueillis chez eux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont non seulement perplexes par rapport au message qu'ils avaient entendu avant, ou même celui qu'ils viennent d'entendre, mais ils sont aussi perplexes vis-à-vis du messager. Ils se demandent qu'est-ce qui est vrai et ils se demandent qui a raison. Est-ce que Paul nous a dit la vérité? Le travail qu'ont fait ceux qui ont succédé à Paul, finalement, ils remettent en question la crédibilité du messager et aussi la crédibilité de la source du message. C'est de cette manière-là que l'évangile ou les églises de Galatie étaient attaquées.
ceux qui avaient entendu le message ne savaient plus si le messager était authentique. Ils doutaient même de la source du message. Est-ce que ce qu'on nous a dit, c'est bien un message qui vient de Dieu? Et tout l'argumentaire de Paul qu'on vient de lire, c'est pour montrer que son message, ce n'est pas lui qui l'a inventé, il vient bien de Dieu. Alors, ce qui a été dit avant le verset 15, Paul a expliqué sa conversion. C'est ce que Yann a prêché la dernière fois. C'est que Paul était quelqu'un qui était zélé dans le judaïsme. Il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens. Et puis sur son chemin, il a rencontré Jésus-Christ. Et du jour au lendemain, pour ainsi dire, ou même en 3 jours, il est passé de persécuteur de l'évangile ou persécuteur de l'Église à prédicateur de l'évangile. En 3 jours, Dieu a changé son cœur spectaculairement. Et ce que nous dit le texte, c'est que immédiatement après qu'il a reçu le message de Jésus-Christ, immédiatement, il est parti. Il est parti pour aller le prêcher. Si je relis bien le texte, pour rester fidèle au texte, ça dit « Je ne me suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres, mais je suis parti pour l'Arabie. » Dans certaines versions, vous avez écrit « Immédiatement, je suis parti ». Alors, il est peut-être parti pour prêcher, il est peut-être parti aussi pour se recueillir, mais pourquoi Paul met ça en avant? Ce qu'il veut dire, c'est le message que j'ai apporté dans les églises dans lesquelles j'ai prêché, c'est ce que j'ai entendu de la part de Jésus. Ce n'est pas un homme qui m'en a parlé. Ce n'est pas celui qui m'a baptisé. On voit dans le livre des Actes que Paul se fait baptiser par Ananias. Mais ce que pensait peut-être l'auditoire de Paul dans les églises de Galatie, c'est peut-être que Paul a travesti le message des apôtres qui se trouvent à Jérusalem. Et tout ce qu'il vient de dire, du verset 15 jusqu'au verset 24, c'est qu'en fait, pendant à peu près les 3 premières années après sa conversion, il a à peine eu le temps de rencontrer les apôtres à Jérusalem. Donc, ce qu'il proclame ne vient pas de ce qu'il aurait entendu de la part des apôtres. Ce n'est pas un message qui m'a été transmis par un homme. Si vous regardez au début de l'épître des Actes, plutôt de l'épître de Paul aux Galates, il dit « apôtre, pas par la volonté d'un homme, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. » Il appuie ici en expliquant son témoignage que le message, sa source, elle est divine. Le message de l'évangile véritable, c'est un message qui vient de Dieu lui-même. Et ça n'est pas transmis par les apôtres. Donc, il est en train d'essayer de conforter son auditoire pour dire « Je n'ai pas travesti le message des 12 apôtres qui sont à Jérusalem. Je vous dis ce que j'ai reçu de Jésus-Christ. Le message que je vous prêche, c'est un message qui vient de Dieu lui-même et non des hommes. » Et il pouvait y avoir des gens qui pouvaient douter. Est-ce que Paul, quand il dit que ça vient de Dieu, ça vient bien de Dieu? Il y avait des témoins de la conversion de Paul. Il y avait des témoins de la conversion spectaculaire de Paul. Donc, si les gens doutaient, ils pouvaient interroger les témoins. Donc, on savait que sa foi était authentique. Et même c'est ce que dit finalement le verset 24. Les gens à Jérusalem ou en Judée ne le connaissaient pas. Ne le connaissaient pas, mais ils avaient entendu dire qu'il avait complètement changé. Lui qui persécutait était devenu prédicateur. Et donc, il y avait des témoins. Et ça, c'est important. Un message dont la source est divine et dont le messager est confirmé par des témoins. Paul, il y avait des gens qui étaient témoins de sa conversion. De nos jours, lorsqu'on veut savoir quel est le véritable évangile, on n'a plus les apôtres qu'il y avait dans le Nouveau Testament. On n'a plus Paul, on n'a plus Pierre, Jacques, Jean, etc. Comment on sait qu'on a affaire au véritable évangile? Par la parole des apôtres. Un apôtre était le dépositaire du véritable évangile. Il n'y a pas eu de véritable évangile communiqué sur terre sans passer par les personnages qui jouaient le rôle d'apôtre dans la Bible.
Si nous avons aujourd'hui un message qui n'est pas conforme à ce que ces apôtres-là ont dit et consigné dans la Bible, il faut s'inquiéter. Ce n'est pas l'évangile. Si c'est contradictoire avec ce qu'ils ont dit, ce n'est pas l'évangile. Parce que le Seigneur Jésus a choisi que l'évangile soit communiqué sur la terre en passant par ces personnes-là. Donc, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui vient dire que lui, il est apôtre et qu'il a reçu une révélation du Seigneur avec un nouveau message, vous savez que c'est un faux apôtre. Vous savez qu'il ne faut pas écouter son enseignement. À l'époque, c'était compliqué pour l'église de Galate parce que Paul n'avait pas encore écrit quand il est allé dans l'église de Galate. Il a prêché pendant près de 15 ans. Paul a prêché l'évangile sans écrire. Et puis, ses premiers écrits, c'est quand il voit que la situation se gâte et que l'église de Galate a besoin de secours. Alors il se met à écrire. C'est à peu près dans la même année, je crois, que Jacques, l'épître de Jacques, est à peu près écrite, on est en 48-49, mais avant ça, il n'y avait pas d'écrit du Nouveau Testament. Donc, premier point important, un message qui vient de Dieu et non des hommes, et qui doit être attesté. Le messager doit être attesté par des témoins. Et c'est ce que Paul s'emploie à faire lorsqu'il dit « Je n'ai pas côtoyé les autres apôtres parce que j'en avais pas besoin. C'est Jésus-Christ qui m'a dit ce que je devais dire. J'ai proclamé ce que j'avais à dire. Les autres apôtres, je les ai vus sporadiquement au bout de 3 ans et je les ai même pas tous vus. Je n'ai vu que Pierre et Jacques lorsque je suis allé à Jérusalem au bout de 3 ans. Et pour nous souvenir que notre base pour connaître le véritable évangile, ce sont ces personnes-là, ce qu'elles ont écrit dans la Bible. On va continuer de lire à partir du chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 10. Paul continue. Après avoir dit qu'il a vu Pierre et Jacques au bout de 3 ans, il continue, il dit « Ce n'est que 14 ans plus tard que je me suis remonté à Jérusalem en compagnie de Barnabas. J'avais aussi amené Tite avec moi. J'ai fait ce voyage pour obéir à une révélation divine. J'ai exposé l'évangile que j'annonce parmi les non-juifs. Je l'ai exposé dans un entretien particulier à ceux qui sont les plus considérés, car je ne voulais pas que tout mon travail... car je ne voulais pas que tout mon travail passé et futur soit compromis. Or, Tite, mon compagnon, était d'origine païenne. Eh bien, on ne l'a même pas obligé à se soumettre au rite de la circoncision, et cela malgré la présence de faux frères, des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté dont nous jouissons dans notre union avec Jésus-Christ. Ils voulaient faire de nous des esclaves, mais nous ne leur avons pas cédé un seul instant, ni fait la moindre concession afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quelle a été à cet égard l'attitude des personnes les plus considérées ? En fait, ce qu'elles étaient alors m'importe peu, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Eh bien, ces personnes-là ne m'ont pas imposé d'autres directives. Au contraire, ils ont constaté que Dieu m'avait confié la charge d'annoncer l'Évangile aux non-juifs, comme à Pierre celle de l'annoncer aux Juifs. Car celui qui a agi en Pierre, pour qu'il soit l'apôtre des Juifs, a aussi agi en moi pour que je sois celui des non-juifs. Ainsi Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main à Barnabas et à moi, en signe d'accord et de communion. Et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers les peuples païens, tandis que eux se consacreraient aux Juifs. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. Alors, qu'est-ce qui se passe là et qu'est-ce que ce passage veut nous apprendre sur comment reconnaître l'évangile authentique ou l'évangile véritable? J'aimerais vous proposer que ce passage nous enseigne
que l'évangile véritable favorise l'unité de l'Église et non la division. L'évangile véritable favorise l'unité de l'Église et non la division. Paul fait référence à un voyage qu'il fait à Jérusalem. Il s'en va rencontrer d'autres apôtres. Il s'en va en compagnie de Barnabas, qui accomplissait des voyages missionnaires avec lui, et Tite, qui, d'après certaines épîtres que Paul a écrites, est probablement quelqu'un qui s'est converti suite à la proclamation de l'évangile de Paul. Barnabas, c'était un lévite d'origine de Chypre, mais Tite, lui, n'était pas d'origine juive, il était d'origine grecque, et tous s'en vont à Jérusalem. Alors, ici, Paul fait état d'une situation particulière. Il précise que Tite n'était pas circoncis. Et c'est intéressant parce que la circoncision, c'est précisément l'un des points qu'avaient mentionné les faux enseignants derrière Paul, après qu'il a été prêché dans les églises de Galatie. Ceux qui sont venus prêcher derrière lui ont expliqué aux gens que pour être sauvés, il ne faut pas seulement croire au nom de Jésus, mais il faut aussi observer ce qu'ordonne la loi de Moïse, et notamment la circoncision. Et donc, c'est pour ça que Paul avait envoyé cette lettre, pour aider les gens à mieux comprendre en quoi consiste le véritable évangile. Et ici, alors qu'il se rend à Jérusalem, au milieu des chrétiens, il y en a qui se disent chrétiens, mais qui continuent de croire qu'il faut se faire circoncire aussi pour être sauvé. Jésus-Christ, c'est bien, mais il faut quelque chose en plus. Et ceux-là sont au milieu des chrétiens que Paul va rencontrer. Très clairement, en fait, les conséquences de croire ça, qu'il faut en plus de croire à Jésus-Christ, être circoncis, ça veut dire que vous ne pouvez pas être sauvé si quelque part vous ne devenez pas d'abord juif. Un non-juif, d'après ces personnes-là, ne peut pas être sauvé s'il se contente que de Jésus. Il faut d'abord qu'il fasse ce que Moïse a dit, ou du moins ce que Dieu a ordonné à Moïse dans l'Ancien Testament, et ensuite qu'il place sa foi en Jésus-Christ, ou qu'il fasse les deux. Mais Jésus-Christ seul, pour eux, ça ne suffisait pas. La conséquence de ça, c'est finalement, il n'y aurait de la place pour ceux qui sont sauvés que s'ils sont juifs. S'ils sont non-juifs et qu'ils restent non-juifs, ils ne peuvent pas être sauvés. Et quand on considère que l'apôtre Paul, pendant 15 ans au moins, a prêché l'évangile à des non-juifs, ça veut dire que pour ces personnes-là, ces non-juifs-là ne sont pas des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, c'est ceux qui, avant, étaient sous la loi mosaïque. Et ça crée une division. Leur conception de l'évangile crée une division. Paul s'en va donc à Jérusalem, conscient de cette situation, et il rencontre ces personnes, et il a avec lui quelqu'un qui n'est pas juif et qui n'est pas circoncis. Pourquoi en parle-t-il aux Galates ? Pour expliquer que non seulement son évangile, comme on l'a vu dans le premier point, n'est pas un évangile qui vient des hommes, mais plutôt de Dieu, mais il veut expliquer que le véritable évangile, c'est pas un évangile qui fait des séparations entre les chrétiens, qui fait des distinctions entre les chrétiens. Comment Paul le démontre ? Eh bien, il explique que les gens savaient que Tite n'était pas circoncis. Mais, comme c'est écrit, personne n'a forcé Tite à se circoncire. Les apôtres qui étaient là ont su que Tite n'était pas circoncis, mais même s'il y avait des gens qui, eux, voulaient que Tite soit circoncis, ça n'a pas été
le cas des apôtres. D'abord, Paul et Barnabas disent, c'est écrit dans quel verset? Ils ont dit qu'ils leur ont opposé une résistance. Je vais le retrouver, ce verset. Voilà. Nous sommes au verset 4. Et cela malgré la présence de faux frères, des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté dont nous jouissions dans notre union avec Jésus-Christ. Ils voulaient faire de nous des esclaves. Autrement dit, ils voulaient qu'on retourne aux pratiques rituelles imposées par la loi mosaïque. Ensuite, ce qu'il dit, « Mais nous ne leur avons pas cédé un seul instant, ni fait la moindre concession, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. » Alors, le « nous » qui n'a pas cédé, c'est Paul et Barnabas, et le « vous » pour qui l'Évangile a été maintenu, ce sont les églises de Galatie. Ce sont les non-juifs. Paul et Barnabas se sont opposés à ceux qui disaient « il faut revenir à l'ancienne loi ». Et ils n'ont pas été les seuls. Parce qu'il dit « et regardez comment ont réagi les autres ». Quelle a été à cet égard l'attitude des personnes les plus considérées? Quand il parle des personnes les plus considérées, il parle de Pierre, Jacques, Jean notamment. Eh bien, il dit en fait, ces personnes-là n'ont pas imposé d'autres directives. Autrement dit, ils étaient d'accord avec la manière dont Paul a exposé l'Évangile. Et ce que Paul a exposé, c'est que pour juifs comme pour non-juifs, il n'y a pas besoin de la circoncision. Tous les autres qui étaient des apôtres d'origine juive étaient d'accord. Autrement dit, frères des églises de Galatie, voyez que même les autres apôtres, qui étaient apôtres avant moi, étaient d'accord avec ce message. Autrement dit, le message de l'Évangile ne sépare pas les juifs et les non-juifs. Il n'y a rien d'étonnant à ça. On peut, si vous avez lu par exemple l'épître de Paul aux Éphésiens, il explique que toute l'œuvre du Seigneur Jésus, ça a été de briser le mur de séparation qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs. De deux peuples, si on peut dire, il n'en a fait qu'un seul. L'œuvre du Seigneur Jésus, c'est de réconcilier les hommes entre eux et les hommes avec Dieu. Ce que faisaient ces faux frères, ils venaient pour séparer à nouveau les hommes. Ils voulaient que dans l'Église, il y ait des séparation. Et ce faisant, il s'attaquait en fait au but de l'Évangile. Vous savez que le Nouveau Testament explique que le but de l'Évangile, c'était de rassembler toute l'humanité sous l'autorité de Jésus-Christ. Avec leurs faux enseignements, ils combattaient le but de l'Évangile. Et donc, c'est quelque chose de très grave ce qui se passe dans les églises. Non seulement ils ont remis en question la source du message proclamé par Paul, ils ont remis en question la crédibilité du messager, mais ils remettaient aussi en question le but. Et vous savez, cette manière de procéder n'appartient pas qu'aux chrétiens, ou du moins à l'époque du 1er siècle. Il y a encore des gens qui pensent que Jésus-Christ seul ne suffit pas, qu'il faut rajouter quelque chose pour être sûr d'être sauvé. Certains qui pensent qu'il faut accomplir certaines œuvres, certains sacrements, etc. Et ils sont nombreux qui considèrent que la foi seule en Jésus ne suffit pas. Et ce faisant, ils créent des divisions chez ceux qui veulent croire au nom de Jésus. Et Paul s'y est opposé, mais il n'était pas seul. Les autres apôtres aussi s'y sont opposés. Dans un but, préserver l'Évangile pour les églises de Galatie, mais même aussi pour nous. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire effectivement que nous devons discerner. Si on vous propose un message pour lequel, enfin le message qui fera que vous êtes sauvés, est-ce qu'il s'agit de croire en Christ seul ou pas? S'il y a plus que croire en Christ seul, vous avez affaire à un faux évangile. Si c'est quelque chose qui sème de la division dans l'Église, un message qui est prétendument au nom du Seigneur,
mais qui crée de la division entre chrétiens, il faut que nos sens soient en alerte. Le message de l'Évangile rassemble sous l'autorité de Jésus. Il ne divise pas les gens. Le véritable Évangile fait cela. Et c'est un exemple qui montre cela. Et nous devons être très prudents, car ces choses-là n'appartiennent pas qu'aux chrétiens du 1er siècle. Ils appartiennent, on le voit aussi de nos jours. Vous savez aussi bien que moi, lorsqu'on va sur Internet, qu'on trouve toutes sortes d'enseignements. Il y a toutes sortes d'évangiles. Et nous devons exercer le discernement pour savoir est-ce que c'est le vrai évangile qui est prêché? Est-ce que c'est Jésus-Christ seul ou c'est Jésus-Christ avec un supplément? On peut penser que aussi ces judaïsants, comme on les appelle, ceux qui voulaient qu'on continue d'appliquer la loi mosaïque, ils étaient très attachés à ce qui pour eux était devenu une identité, une culture. Et cette problématique n'appartient pas non plus aux chrétiens seulement du 1er siècle. De plus en plus, j'entends, moi, des personnes qui associent par exemple le message de l'Évangile à une culture ou à un peuple. Alors, vous avez tous remarqué la teinte de ma peau. Eh bien, je peux vous dire que dans les lieux où mes parents ont grandi, etc., de plus en plus, des voix s'éveillent pour dire l'Évangile qui nous a été apporté, il nous a seulement été apporté du fait de la colonisation. Et donc, ça veut dire, on pourrait très bien laisser l'Évangile et repartir aux croyances que nous avions avant. Parce que nous aussi, avant, on avait des croyances. C'est seulement pareil, chaque peuple a ses croyances, et puis chacun va trouver la communion, le salut avec son Dieu en partant de ses croyances ancestrales, comme peut-être pouvaient penser les judaïsants. C'est un danger. Ce phénomène s'appelle, pour ceux qui sont des afrodescendants, ça s'appelle l'afrocentrisme. Je rejette toute croyance qui n'a rien à voir avec les croyances ancestrales. C'est un danger. Et en fait, il ne faut peut-être pas condamner rapidement les personnes qui pensent ça, parce qu'avec honnêteté, c'est vrai que j'ai commencé à regarder la question depuis quelque temps, parce que ça me turlupine. C'est vrai que certains avancent que l'Évangile, on l'a fait accepter de force aux gens. Dans plusieurs contrées, on l'a fait accepter de force. Et aujourd'hui, puisque les gens le savent, ils se disent, puisque nous l'avons accepté de force, et pas de notre plein gré, alors on rejette tout en bloc. Et surtout, certains sont scandalisés, ils disent, comment est-ce que le Dieu vivant a pu permettre qu'on amène l'Évangile de force, qu'on soumette les populations de force? Donc c'est pas si évident que ça, la discussion. Et il y en a qui sont très remontés. Mais si on regarde ce passage, l'Évangile, si on regarde donc du verset 1 au verset 10, l'Évangile, on ne l'apporte pas de force. Ceux qui voulaient apporter l'Évangile de force, c'était les judaïsants. Ils voulaient forcer Tite à se faire circoncire. Mais les apôtres n'ont rien imposé à Tite. Le vrai Évangile ne s'impose pas. Il se propose. Et l'homme choisit. Donc, il y a aussi fort à faire parmi les gens de notre temps qui font un amalgame avec ceux qui ont utilisé le nom de Jésus-Christ pour forcer des populations et les soumettre à un mode de pensée. Il ne faut pas dire que ça n'a pas existé, ça a existé et c'est très proche de nous. Mais il faut bien discerner, est-ce que ceux qui l'ont fait le faisaient vraiment en tant que vrais frères ou faux frères? Et ça, c'est très important. Le véritable évangile, je vais reprendre la formulation que j'ai proposée, il ne divise pas l'Église. Il est pour l'unité de l'Église et non pour la division. Paul n'en a pas fini dans notre passage.
Nous allons continuer de lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les croyants non juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis, eux aussi, à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Mais quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, « Toi qui es juif, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères et sœurs d'origine païenne à vivre comme des juifs ? Nous qui sommes juifs de naissance, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on a accompli les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons nous aussi placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne, car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Mais si en cherchant à être déclarés justes dans l'union avec Jésus-Christ, nous avons montré par là même que nous étions des pécheurs comme les païens, cela signifie-t-il que Jésus est complice du péché? Loin de là. Car si je remets en vigueur le régime de la loi, que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais en tant qu'homme, ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. Qu'est-ce qui se passe dans cette dernière partie ? On a vu que dans la partie d'avant, Paul a eu l'accord, l'assentiment de tous les autres apôtres. Et puis là, il relate un épisode où, après cela, quelques-uns de Jérusalem sont venus à Antioche, l'une des églises de la région de Galatie, notamment l'apôtre Pierre. Et quand ils sont venus, ils se sont comportés d'une manière conforme à ce qui était dit dans la partie d'avant, c'est-à-dire pas de différence entre les juifs et les non-juifs. Il faut savoir que d'après la loi juive, il y avait plein d'interdictions qui faisaient qu'un juif et un non-juif ne pouvaient pas être ensemble. Ils ne pouvaient pas manger les mêmes choses, ils ne pouvaient pas être dans les mêmes endroits. Donc, il fallait vraiment faire abstraction de la loi mosaïque pour pouvoir se tenir en présence des non-juifs. C'est ce que Pierre notamment a fait. Quand il est venu, il mangeait avec les autres, etc. Et puis sont arrivés des personnes de Jérusalem qui finalement sont aussi comme les faux frères, puisque ces personnes-là, le texte les appelle des judaïsants, des personnes pour qui c'était important de se faire circoncire. Lorsque Pierre a vu ça, il a commencé à changer de comportement. Les gens avec qui il mangeait, tout d'un coup, il ne mangeait plus avec eux. Et d'autres personnes ont commencé à faire comme lui. Et ça a fait réagir Paul. Qu'est-ce que Paul veut nous dire au travers de ce passage ? Je pense qu'une caractéristique du véritable évangile dont Paul nous parle au travers de cette troisième partie, c'est que le véritable évangile, c'est un message qui glorifie l'œuvre de Jésus-Christ et non celle des hommes.
Le véritable message de l'Évangile glorifie l'œuvre de Jésus-Christ et non celle des hommes. Qu'est-ce qui se passe là en fait? Pourquoi est-ce que tout d'un coup Pierre ne veut plus manger avec les autres? C'est parce qu'il craint ceux qui sont arrivés de Jérusalem. Comment est-ce qu'ils vont le percevoir? Et dans son comportement, il entraîne les autres, dont notamment le compagnon de Paul, Barnabas. Mais en fait, cette attitude, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on fait une séparation entre les chrétiens, les juifs et les non-juifs, mais en même temps, ça veut dire qu'on est un vrai chrétien si on a fait quelque chose de plus. Ce qui est mis en valeur, c'est à quel point j'ai été conforme à la loi de Moïse. Croire en Jésus, oui, mais si je fais quelque chose de plus, je suis un meilleur chrétien. C'est ce que pensaient ceux qui arrivaient. Mais ça, c'est pas Christ que ça glorifie. Ça glorifie les efforts des êtres humains. Alors, Paul, qui voit la dérive qui est en train de s'installer, d'autant plus qu'elle commence chez un leader de l'Église, et qu'elle se fait publiquement, Paul va reprendre Pierre publiquement. Et ça, c'est important aussi pour nous. S'il y a des dérives sur l'Évangile public, il ne faut pas hésiter à reprendre publiquement et non pas entre quatre yeux sans que l'Église ne soit au courant de ce qu'il fallait corriger ou de ce qu'on a corrigé. S'il y a une faute, et Paul le discerne. Il le discerne parce qu'il voit que, comme dit les évangiles, un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça a commencé avec Pierre, et puis très rapidement, à cause de l'influence qu'il a, ça commence à prendre l'ampleur. Et Paul arrête ça tout de suite. Comment Paul va arrêter ça? Il va dire à Pierre, mais toi, tu es juif, mais tu es venu au milieu des autres comme non-juif. Autrement dit, tu sais très bien ce que dit la loi, et tu as discerné que tu n'as pas besoin de la loi. Donc, librement, tu as fait le choix de ne plus utiliser la loi. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu voudrais forcer les gens qui n'ont pas grandi sous la loi à respecter la loi? Pourquoi veux-tu les forcer? Ce n'est pas juste. Et quand tu fais cela, tu es en train de créer du désordre dans l'Église. C'est pour ça qu'il dit, nous, on est juifs. Nous, on sait ce que c'est la loi. On a déjà expérimenté la loi. On a déjà expérimenté que la loi ne nous sauve pas. Alors, où est la logique d'imposer la loi à des gens qui n'ont pas grandi dedans, alors que nous qui avons grandi sous la loi, on sait qu'elle ne sauve pas? Remarque très sévère et très pertinente. Si nous faisions ça, nous serions en train de dire qu'il faut accomplir des œuvres. Ce sont les œuvres qui vont faire qu'on va être justifié. Jésus-Christ, lui, ne suffit pas. Et tout le reste du développement de Paul, que je ne vais pas détailler pour des raisons de temps, mais je vais quand même relire des passages qui sont clés et qui résument ce qu'est le véritable évangile. Tout le reste de son développement vise à dire que le véritable évangile, c'est l'évangile qui glorifie l'œuvre de Jésus et non pas les œuvres des hommes, les œuvres des pécheurs. Je vais relire donc à partir du verset 16 ou même du verset 15 pour qu'on voit le contraste. Nous qui sommes juifs de naissance, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement, et ce mot est important, uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons aussi placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne. Car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il a accompli ce qu'ordonne la loi. Résumé de l'Évangile. Personne, aucun homme ne va réussir à se justifier seul en faisant quelque œuvre que ce soit. Ce n'est qu'en plaçant sa confiance dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Laquelle? Jésus-Christ, sachant qu'aucun homme ne peut se justifier lui-même devant Dieu, s'est proposé pour subir la colère de Dieu à la place de tous les hommes. Si tu places ta confiance dans ce que Jésus a accompli
à ta place. Il est mort à ta place. Il a subi la colère de Dieu à ta place. Si tu places ta confiance en ça, alors Dieu va te déclarer juste. C'est le seul moyen pour être déclaré juste. Rien à voir avec le fait que tu observes la loi, rien à voir avec le fait que tu pries tous les jours, rien à voir avec le fait que tu jeûnes plusieurs fois par an. Ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est est-ce que tu places ta confiance, est-ce que tu accordes du crédit à l'œuvre que Jésus est venu accomplir. Il est mort à la croix, mais ce n'est pas tout ce qu'il a fait. Il ne faut pas seulement que tu crois en sa mort, il faut que tu crois en sa résurrection. Parce que sa résurrection confirme que son sacrifice a été efficace. Si tu crois cela, Dieu ne te regarde plus avec tes péchés. Il considère que tes péchés, le problème de tes péchés a été réglé avec Jésus. Et il te déclare juste. Il déclare juste le coupable. Parce que sa justice est accomplie sur son Fils. Et donc, ce qui compte, c'est l'œuvre de Jésus, pas l'œuvre des hommes. Et ça, c'est le véritable évangile. Un évangile qui glorifie l'œuvre de Jésus. Pas l'évangile qui glorifie l'homme. Pas les parodies d'évangile qu'on voit sur les réseaux sociaux ou autres, qui sont en réalité que du développement personnel, où tout ce qui ça consiste à faire des hommes des surhommes, etc. Dieu veut qu'on se développe, mais la star, permettez-moi l'expression, dans la Bible, la star, c'est Jésus. La star, c'est Jésus. Pas pour rien que c'est l'étoile du matin. La star. C'est lui qui accomplit l'œuvre dont nous avons besoin. 3 caractéristiques de l'évangile véritable. Il vient de Dieu et non des hommes. Il favorise l'unité de l'Église et non la division. Il glorifie l'œuvre de Dieu à travers Jésus-Christ et non les œuvres des hommes. Est-ce que c'est à cet évangile que vous croyez? Est-ce que vous avez reçu cet évangile? Est-ce que c'est ça qui détermine si nous sommes déclarés justes ou pas? Amen.